Le fait qu'on prenne conscience qu'on a du contrôle uniquement sur nous-mêmes, dans plusieurs situations, ça peut faire une énorme différence. C'est d'ailleurs une des pierres angulaires de la thérapie de la réalité, de la théorie du choix. Glasser met beaucoup l'emphase sur de se rappeler, de travailler ce sur quoi nous avons du contrôle. Et lorsqu'on arrive à faire réaliser aux élèves ceci, que eux, ils sont responsables de ce qu'ils disent, de ce qu'ils font, de la façon dont ils le font, de la façon dont ils le disent, et que moi, je suis responsable aussi de ma façon d'interagir avec eux, eh bien, à ce moment-là, on a l'impression qu'on ne travaille pas de prof à élève, mais d'être humain à être humain. On a l'impression qu'on parle à peu près le même langage. Et plus les gens prennent conscience, plus je prends conscience que j'ai du contrôle uniquement sur moi, plus ça m'amène à regarder quels sont les choix que je peux faire pour changer certaines situations ou pour les maintenir. Si moi, je suis heureux dans quelque chose et que j'en prends conscience et que je sais que j'ai du contrôle sur moi, qu'est-ce que je peux continuer à faire pour être bien là-dedans? Puis s'il y a quelque chose qui dérange, qui est pas quelque chose comme la température ou le chauffeur d'autobus qui est en retard. Tu sais, si admettons, c'est au niveau du bruit dans la classe, au niveau d'être prêt quand j'arrive, moi, avec mes photocopies, d'avoir préparé mon matériel d'avance, de choisir les mots que je vais utiliser quand je vais intervenir, le schéma corporel que je vais adopter quand je suis en intervention. Tout ça, ce sont des choses sur lesquelles j'ai du contrôle. Et si une situation qui me dérange, donc je suis le premier concerné, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour créer une situation gagnante? Parce que quand nous, on est bien, quand, à quelque part, on se sent en énergie, quand on sent qu'on a une communication, qu'on a un échange, qu'on se sent utile, qu'on sent qu'on est significatif, eh bien, à ce moment-là, le climat de la classe change. On travaille dans le même sens avec les élèves. Glasser va nous dire, le docteur Glasser bien sûr, va nous dire en tout premier lieu, oui, on a du contrôle uniquement sur nous-mêmes, c'est vrai. Et après ça, est-ce qu'on a le goût de changer? Est-ce qu'on a le goût de s'investir dans un changement? Est-ce qu'on veut changer quelque chose dans notre vie ou dans notre enseignement ou dans notre classe ou dans notre relation? Bref, est-ce qu'on veut changer? Puis lui, il va travailler avec ce qu'on appelle le vouloir. Et c'est important pour nous, en tant qu'enseignant, de réaliser ça. De réaliser que quand on travaille avec un élève, il faut qu'au départ, il y ait un vouloir de la part de l'élève et de notre part aussi. Exemple, si j'ai un élève qui, dans la classe, il amène jamais son matériel. Son matériel est toujours dans sa case et en quelque part, ça bousille une partie du cours. Bon. Bien, la première chose qu'il faut que je vérifie, moi, c'est est-ce que je veux que la situation change? Moi, en tant que personne. Puis si la réponse c'est oui, eh bien, qu'est-ce que je vais faire pour que ça change? Bien, il faut que j'échange avec le jeune. Puis il faut que je lui fasse réaliser que, en quelque part, quand il y a son matériel ici en classe, c'est pas mal utile et que c'est aidant. Puis, lui, à la base, il faut qu'il veuille l'apporter dans la classe. Il faut qu'il soit d'accord avec ça. Donc, aussitôt qu'on a un vouloir de la part de l'individu avec lequel on travaille, on commence à avoir une situation gagnante. Et c'est important de réaliser ça. Parce que nous, on pourrait avoir plusieurs vouloirs pour les élèves. Mais si ce n'est pas le vouloir qui est significatif pour un élève, eh bien, nous, on travaille beaucoup plus fort que lui. Glasser va nous dire, travaillez pas plus fort que le client. Et même, il va aller jusqu'à mentionner aux gens dans ses formations, si vous n'avez pas un vouloir qui est clair et précis, arrêtez là. Travaillez avec l'individu jusqu'à temps qu'on ait quelque chose sur lequel on peut se baser. Donc, on veut qu'il arrive à l'heure, lui est d'accord d'arriver à l'heure. On veut qu'il ait son matériel, lui est d'accord d'avoir son matériel. On veut qu'il baisse le ton parce qu'il parle trop fort, lui est d'accord aussi avec le fait que c'est important de baisser le ton. Il faut qu'il y ait quelque chose. Sinon, bien, à ce moment-là, on va chercher toujours 1001 réponses, 1001 solutions pour 1001 pépins, alors qu'on a des réponses que pour soi. On ne les a pas nécessairement pour autrui.
Donc, de là, l'importance d'aller cogner à la porte de l'individu pour dire « Hey! » Puis la première question que Glasser nous apprend, c'est « Qu'est-ce que tu veux? » Puis il va aller davantage vers « Qu'est-ce que tu veux exactement? Qu'est-ce que tu veux là, maintenant? » Puis parfois, il va modifier en disant « Qu'est-ce que tu me dis là? C'est quoi le message derrière le comportement que tu utilises en ce moment? »